Tu as sûrement déjà entendu ces phrases. Les jeunes n'ont plus envie de bosser. Les anciens sont trop rigides. Les millennials ne veulent que du sens. Mais est-ce que tout ça est vrai ou est-ce qu'on passe à côté de quelque chose de plus profond? Aujourd'hui, on va aller au fond du sujet. Je vais t'expliquer les vraies différences entre les générations X, Y, Z et les fameux millennials. C'est parti. Premier levier. Comprendre les repères de chaque génération. Imagine une scène simple. Une réunion d'équipe. Autour de la table, il y a Gérard, 58 ans, qui préfère un compte rendu papier. Emma, 33 ans, qui gère tout avec Notion et adore les réunions en visio. Et Hugo, 24 ans, qui propose de créer un canal Discord pour le projet. Tu vois le tableau? C'est ça, la réalité du management intergénérationnel. Chaque génération arrive au travail avec une valise, des références, des attentes, des réflexes. La génération X, 1965 à 1980, c'est souvent la stabilité, la loyauté, la hiérarchie. Ils ont grandi sans Internet, avec des chefs qui donnaient des ordres clairs. La génération Y, qu'on appelle souvent les millennials, 1981 à 1996, est née avec le doute. Crise de 2008, précarité, changement rapide. Eux, ils veulent du sens, de l'équilibre, du feedback régulier. La génération Z, après 1997, c'est le monde de l'instantané. Ils ont grandi avec le smartphone dans la poche. Leur rapport au travail est plus fluide, plus digital, parfois perçu comme volatile. Mais attention, il ne s'agit pas de mettre les gens dans des cases. Il s'agit de comprendre les racines de leur comportement. Et en tant que manager, cette compréhension te donne une puissance énorme. Parce que tu ne subis plus, tu anticipes. Deuxième levier, déjouer les clichés pour mieux manager. Tu as sûrement entendu des trucs comme « Les jeunes ne veulent plus bosser ». Les plus anciens freinent le changement. Les millennials sont hypersensibles. Mais dans les faits, ce sont des interprétations, pas des vérités. Un collaborateur de 25 ans qui refuse une réunion à 8 heures, peut-être qu'il travaille mieux le soir. Un senior qui veut tout valider, peut-être qu'il a vu trop de projets partir dans le mur. Et c'est là que tu fais la différence en tant que manager. Tu ne gères pas des stéréotypes, tu gères des personnes. Je me souviens d'un manager que j'ai coaché. Il en avait marre de son stagiaire trop exigeant et de son collaborateur senior trop rigide. On a fait un point simple. Quelles sont leurs attentes? Leurs frustrations? Résultat, il a mis en place un binôme inversé. Le stagiaire a aidé le senior à automatiser ses fichiers Excel. Et le senior lui a appris à poser un cadre clair en réunion. Bilan, transformation totale de l'ambiance. Si tu veux que ça marche, il faut créer des ponts, pas des murs. Et ça commence par écouter, pas juger. Pense à télécharger mon plan gratuit 30 jours pour devenir manager. C'est le deuxième lien en description. Et abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à progresser semaine après semaine. Troisième levier, adapter ta communication selon la génération. C'est simple, tu ne peux pas manager tout le monde pareil. Imagine, tu donnes une consigne en réunion. Le senior attend une note de cadrage. Le millénial veut comprendre pourquoi on fait ça. Le junior préfère une story Instagram qui résume. Évidemment, j'exagère, mais à peine. Chaque génération a ses codes, ses canaux préférés, ses repères. La Gen X veut des infos concrètes, bien structurées. La Gen Y a besoin de comprendre le sens derrière chaque tâche. La Gen Z veut aller droit au but, avec un message personnalisé, authentique, presque brut. Alors oui, c'est plus complexe. Mais un bon manager est un caméléon. Il ne se trahit pas, il s'adapte. Tu peux tester ça très concrètement. Pour une même annonce, envoie un mail classique au senior, un vocal au junior et un visio rapide au millénial. Tu verras, le taux de réponse explose. Quatrième levier, valoriser les complémentarités. On pense souvent que la diversité générationnelle est un problème. Mais c'est tout le contraire. C'est un gisement de richesse incroyable, à condition d'avoir le bon cadre. Prenons un exemple que j'ai vu récemment. Une PME qui bosse sur un lancement de produit. Le senior structure la roadmap, pense aux risques.
Le millénial organise le projet avec Notion, met en place les rituels d'équipe. Le junior propose un test utilisateur via TikTok. Résultat, une campagne qui a cartonné. Mais pourquoi ça a fonctionné ? Parce que le manager a clarifié les rôles, valorisé les apports de chacun et gardé tout le monde aligné sur un objectif commun. En tant que manager, ton rôle, ce n'est pas d'uniformiser, c'est d'harmoniser. C'est de transformer des différences en complémentarité. Astuce, organise un atelier, nos super pouvoirs, où chaque collaborateur explique ce qu'il apporte à l'équipe. Effet de cohésion garanti. 5e levier, créer un terrain d'entente. Tu peux avoir des collaborateurs de 22 et de 58 ans dans la même équipe. Et tu peux les faire collaborer avec puissance. Mais pour ça, il faut une base commune, un terrain d'entente. Et ce terrain, ce sont les valeurs partagées. Pas les valeurs collées au mur. Les vraies, celles qu'on vit, qu'on incarne, qu'on rappelle en réunion. Quelques exemples puissants. Transparence. Peu importe l'âge, chacun a le droit de savoir où va l'équipe. Responsabilité. On assume ses engagements, on tient ses délais. Bienveillance exigeante. On s'écoute, mais on se pousse aussi à grandir. Ton rôle, c'est d'animer ces valeurs, de les incarner, de les rappeler. Et ça transcende les générations. Mets en place un rituel d'équipe simple. Le 1 fait, 1 appris, 1 à améliorer chaque semaine. Ça crée une culture d'amélioration continue qui parle à tout le monde. Et toi, quelle est la génération la plus représentée dans ton équipe ? Et surtout, quel est ton plus grand défi pour faire travailler toutes ces générations ensemble ? Dis-le-moi en commentaire, je lis tout. Et ça m'aide à construire les prochaines vidéos. D'ailleurs, dans la prochaine, on verra comment manager un collaborateur de 20 ans, quand toi, tu en as 45. Tu verras, les pièges sont nombreux, mais les opportunités aussi. Alors abonne-toi maintenant pour ne pas la rater. Conclusion. Récapitulons les 5 leviers pour bien gérer les générations au travail. Comprendre leurs repères, déjouer les clichés, adapter ta communication, valoriser les complémentarités, créer un terrain d'entente. Le monde du travail a changé. Il est multigénérationnel, complexe, fluide. Mais ce n'est pas une menace, c'est une opportunité. Et si tu sais naviguer entre les générations, tu vas créer une équipe plus solide, plus créative, plus humaine. Abonne-toi, pense à liker cette vidéo si elle t'a aidé et partage-la à un collègue. On a tous besoin de mieux se comprendre. Et bien sûr, récupère mon plan gratuit pour les nouveaux managers. Le lien est juste sous la vidéo. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.